11 mois plus tôt, avec mon peuple nous célébrions ensemble la fête de la Fédération. La révolution semblait close et la monarchie constitutionnelle bien installée. Mais le 18 avril, les Parisiens m'empêchent de quitter les Tuileries pour Saint-Cloud, où je souhaite faire les Pâques et recevoir la communion d'un curé non assermenté. Sans être trop encouragé par Axel de Fersen, je décide de mettre en pratique le conseil de Mirabeau et de rejoindre le quartier général du marquis de Bouillé, à Montmédy, près de la frontière avec le Luxembourg. Je sais que ces troupes sont dévouées à la monarchie. Le matin du 21 juin, quand notre disparition est constatée, l'alerte est donnée et le marquis de Lafayette, commandant de la garde nationale, envoie des courriers dans toutes les directions pour ordonner notre arrestation. Si vous y mettez plus d'1 heure, je vous considérerai comme coupable de haute trahison. Partez immédiatement. Vous avez entendu? Quoi? Ordre d'arrêter le roi et toute sa famille. Non! On ne peut pas arrêter le roi! Nous arrivons à Sainte-Menehould, en Champagne, mais le détachement de hussards envoyé par le marquis de Bouillé pour assurer notre protection n'est pas en selle. Les villageois, intrigués par le remue-ménage, laissent partir notre berline mais retiennent les hussards. Dans le même temps, le fils du maître de poste Drouet, mandaté par la municipalité, saute sur un cheval et, prenant un chemin de traverse, devance notre berline à l'étape suivante, Varennes-en-Argonne. C'est clair. Il compte arriver au plus vite à la frontière de l'Est et se mettre sous la protection des troupes d'Alsace, de Lorraine, de Franche-Comté et de Champagne. Un cheval! Il faut que je rattrape cette diligence. Il alerte les habitants et le procureur de la commune, l'épicier Sauce. À notre arrivée, nous sommes arrêtés et invités à descendre de voiture. C'est le soir. Le tocsin sonne. Les villageois, menaçants, se rassemblent autour de la maison de l'épicier où nous sommes reclus. Le 23 juin au matin, la berline reprend le chemin de Paris, escortée de 3 députés. Elle entre à Paris 2 jours plus tard, dans un silence funèbre, les badauds ayant ordre de ne pas prononcer un mot. Nous sommes ramenés au palais des Tuileries et placés sous la surveillance du peuple. Je suis provisoirement suspendu de mes pouvoirs. Pour la bienséance, l'Assemblée qualifie la péripétie de Varennes d'enlèvement et non de fuite. Mais la confiance entre la monarchie et la Révolution est brisée, d'autant plus que l'on me soupçonnait de collusion avec l'étranger, voire de trahison. Les républicains vont dès lors plaider ouvertement notre cause. La monarchie sera finalement renversée par l'émeute du 10 août 1792.